Tu sais ce qui détruit plus de projets que l'échec? L'impatience. Et on va traiter cette thématique aujourd'hui, toi et moi. Et pour ce faire, déjà, bienvenue dans Plus One, ce nouvel épisode de ce podcast que j'ai encore le plaisir d'animer. Et ensemble, on va pouvoir avancer 1% par 1%, un pas après l'autre, etc. Donc si tu veux pouvoir progresser davantage et pouvoir regarder l'ensemble du contenu que je peux proposer, je t'invite à pouvoir t'abonner et surtout activer la cloche pour avoir toutes les informations et toutes les notifications concernant l'actualité, l'avancement, l'évolution de ce compte, évidemment. Ok, donc avant de commencer, je pense que tu l'as déjà vécu, le fait de pouvoir travailler, le fait que tu travailles en fait, que tu te donnes, que tu t'appliques et que pourtant, malgré tout, absolument rien ne bouge. Et tu vas rafraîchir tes résultats comme si tu rafraîchissais une page web. Tu vas vouloir comparer ton chapitre 2 avec le chapitre 20 des autres personnes. Tu vas vouloir aller plus vite et au plus tu vas aller vite, plus tu vas avoir l'impression d'être en retard. Et si tu te reconnais dans ce que je dis, sache que j'ai vécu exactement la même chose. Des moments où j'avais l'impression de faire du surplace. Des moments où j'avais envie de tout jeter, tout balayer d'un revers de main, juste parce que les résultats n'étaient pas immédiats. Et tu vois, avec ça, c'est dans ce genre de moment où tu vas te dire « Mais je comprends pas. Pourquoi ça n'arrive pas maintenant? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas encore ?» Et pourtant, c'est justement dans cette phase-là, dans ces moments-là, que tout se joue. Parce que l'impatience, c'est l'illusion que tout devrait arriver plus vite. Mais en vérité, c'est les choses importantes qui prennent du temps. Le corps prend du temps. Le business prend du temps. La maîtrise prend du temps. La confiance prend du temps. Rien de solide ne se construit avec la vitesse. La patience, c'est pas attendre les bras croisés, c'est avancer, même quand les résultats ne sont pas encore là. En fait, c'est également avancer quand les résultats ne sont pas encore visibles. La patience, c'est un art, c'est un muscle, c'est une discipline mentale. Et c'est quelque chose qui peut se travailler. Alors, à court terme, tu vas ressentir du stress, du doute et l'envie d'abandonner. Tu vas penser que tu es trop lent, que les autres sont meilleurs et ça va avoir un impact aussi sur le moyen terme. Puisqu'à moyen terme, l'impatience, elle va t'amener à changer constamment de direction. Tu vas vouloir aller à gauche, puis à droite, puis devant, puis derrière, etc. Et tu vas être dans cette spirale infernale où tu vas recommencer, tu vas t'éparpiller et tu vas surtout perdre ton temps. Ce qui va t'amener à l'épuisement mental. Et à long terme, ça va te coûter ultra cher puisque tu vas abandonner juste avant d'avoir des résultats. Tu vas détruire un processus qui aurait pu marcher si tu lui avais simplement laissé le temps. Alors, si tu comprends tout ce que je dis pour l'instant, tu sais que ça va te faire louper, rater beaucoup d'opportunités. Et c'est l'impatience justement qui va t'enlever beaucoup de choses. Et c'est énorme, puisque tu vas rater des relations qui auraient pu mûrir, et ça m'est arrivé, des projets qui auraient pu exploser, et ça m'est aussi arrivé, des compétences qui auraient pu s'affiner, et devine quoi, ça m'est encore aussi arrivé, ainsi que des résultats qui étaient littéralement à 2 doigts de là où tu étais. Donc, comme beaucoup de personnes, elles vont abandonner à ce moment précis où les choses commencent enfin à se mettre en place. Et l'impatience, pour te l'imager, c'est un peu comme arracher une graine parce qu'elle ne fleurit pas assez vite. Tu as planté ta graine en espérant que le fruit, le légume pousse, sauf que tu le retires de la terre parce qu'elle n'a pas
fleurit assez vite. Alors, il existe des solutions step by step si tu veux pouvoir travailler ton impatience. Le premier objectif, ça va déjà être de clarifier ton objectif. Donc déjà, pas un truc flou, un truc simple, un objectif mesurable et visible, que ce soit sur ta continuité ou à la fin. Deuxième objectif, c'est définir une fréquence et non une urgence. Par exemple, sur ta semaine, tu te dis je vais créer 3 contenus par semaine, ou je lis 20 minutes par jour, ou je traite 2 sessions par semaine, etc. etc. Troisième étape, c'est d'observer le processus et non le résultat. Note ce que tu vas faire, coche, valorise, répète, quantifie, analyse, fais du journaling, etc. etc. Quatrième étape, déconnecte-toi de la comparaison. Désactive toutes les notifications inutiles et focalise-toi sur ton plus 1%, le fameux plus one. Et cinquième étape, célèbre le progrès minuscule, parce que c'est lui le vrai moteur. C'est lui qui va te faire tenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Et dans la continuité, je vais te donner 5 conseils qui vont être game changer, que tu vas pouvoir appliquer en parallèle de ces différentes solutions que j'ai pu te proposer. Le premier, c'est la patience, c'est la foi mise en action. Tu continues quand même, malgré le fait que tu n'y vois rien. Parce que tu sais que ça pousse sous terre. Dans le sens où, je reprends l'exemple de la graine, tu mets ta graine, tu remets la terre dessus et tu l'arroses. Et tous les jours, tu vas l'arroser. Et pourtant, tu ne vois pas la graine en train d'évoluer. Parce que ça se passe sous terre. Mais tu continues de le faire parce que tu sais qu'à un moment, ça va être à fleur de terre et ça va sortir de terre. Et là, il faut que tu fasses pareil avec toi. Deuxième conseil, c'est que le temps que ça prend fait partie du processus. Il faut que tu l'acceptes et il faut que tu comprennes que si c'était rapide, tout le monde réussirait. Troisième conseil, l'impatience te fait payer 2 fois. Dans le sens où elle va te faire payer en énergie et en regret. Cependant, si tu travailles ta patience, elle te fait récolter ce que tu as semé. Quatrième conseil, rappelle-toi, tu n'es pas en retard, tu es en construction. Chacun a son processus, chacun a son évolution. Il ne faut pas que tu te compares à autrui, mais que tu te compares à ton toi d'hier et à ton toi de demain. Et 5, tout vient, mais seulement à ceux qui continuent. Alors, la prochaine fois que tu sens l'impatience monter, je t'invite à prendre du recul, à respirer, à ralentir, et dès lors, tu vas pouvoir reprendre le contrôle. Puisque les choses arrivent toujours, mais elles arrivent au bon moment. Si cet épisode t'a parlé, pense évidemment à pouvoir liker, commenter ce que tu as pu retenir ou apprécier durant cet épisode. Et également, pense à partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si tu veux pouvoir me soutenir davantage, pense à t'abonner et activer la cloche. N'oublie pas, on avance ensemble, un pas après l'autre, un souffle après l'autre, et surtout plus 1% à la fois. Et je termine sur cette phrase, on ne fuit pas le temps, on apprend à le maîtriser. Sur ce, à la prochaine.